Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un unboxing de la box 1001 livres que je commande pour la première fois. D'ailleurs, c'est ma toute première box livresque. Je ziote dessus depuis pas mal de temps, je regarde tout ce qu'elle propose à chaque fois et là j'ai craqué parce que le thème c'était post-apocalyptique. Voilà, c'est moi ça, c'est tout moi. Donc, je l'ouvre avec vous, j'ai juste ouvert ici. Ah, je ne sais pas. Oh, il y a quelque chose qui s'est cassé à la figure déjà. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas mes lunettes, elles sont là. Alors, ce qui s'est cassé la figure, c'est un marque-page. Voilà, je suis un petit peu à contre-jour, je suis désolée, c'est un petit peu rapido ce que je vous fais cet unboxing. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le thème c'est monde post-apocalyptique. Et si vous voulez savoir, le mois prochain, c'est sur les rêves. Rêves et malédictions. Je verrais bien Lenny Taylor, non? Avec cette belle couverture bleue. Bon bref, c'est pas ça. Là je suppose que on doit avoir le contenu de la box, donc je ne vais pas l'ouvrir. J'ai réfléchi à ce que pouvait être le livre. J'en ai trouvé un dans les sorties de fin février qui pourrait être ça, mais c'est un auto-publié. Donc ça m'étonne quand même parce que d'habitude, ils ont des partenariats avec des maisons d'édition. Alors, première chose que je vois, et vous le voyez aussi, c'est vert. Donc c'est un tote bag comme ceci. Oh, The Book of Ivy. Bon alors je suis pas fan de la couleur verte, hein, ça je vous l'avoue. C'est pas trop mon truc, c'est très flashy en plus comme vert. Et donc je suppose que c'est Ivy et Bishop. J'ai beaucoup aimé The Book of Ivy. Donc cool. C'est dommage que ce soit vert. Mais quelle idée de faire un truc vert comme ça. Alors, je continue à prendre. Oh, une tasse, mon chéri va être content. J'ai trop de tasses, sérieusement. Arrêtez de mettre des tasses. Et dedans, on a autre chose. Donc la tasse, c'est « Je crois aux actes de courage ordinaires ». Ça vient de quoi, ça? Je crois aux actes de courage ordinaires. Aucune idée, je ne sais plus. Et là, nous avons cire d'abeille, le passeur, pomme et vanille douce, cire d'abeille, huile de coco, beurre de cacao, beurre de karité. Je suis nulle, je sais même pas ce que c'est. Ça sent hyper bon. Mais c'est quoi? Et je vous dis, je suis une quiche pour deviner ce que c'est. Donc je lirai sur le petit livre après, je vous dirai. Hein. Alors, je chope cadeau. Alors ça, c'est peut-être le petit cadeau quand on commande pour la première fois, on a le droit à un petit cadeau en plus. Donc je me dis que c'est peut-être ça. Ça ressemble à un bijou, non? Ah, un porte-clés. Je vous l'ouvre. Un petit porte-clés avec un livre. Voilà. Moi. Bon. Un livre en caoutchouc. Ok, bon c'est gadget quoi. Mais après, on a un aimant à coller sur le frigo. Arcane Bess. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Si vous le savez, hein, n'hésitez pas à me dire. Attendez, hop, on va essayer de faire... Voilà. Je ne sais pas de quel livre ça vient. Hein. Je suis pas très forte. Les joies de l'apocalypse par 1001 livres et une gonzesse. S'habiller comme on veut, manger tout et n'importe quoi pourvu qu'il n'y ait pas de fruits et de légumes. Faire autant de shopping que l'on veut. Donc ça, c'est pour les filles. Et derrière, on a une autre petite illustration avec un mec. Ouais, c'est marrant. Et c'est un jeu. C'est un jeu, donne ta réponse dans ton unboxing et tente de remporter le livre de ton choix. Comment profiterais-tu de l'apocalypse? Comment je profiterais de l'apocalypse?
Je m'enfermerai chez moi et je lirai des bouquins. Je sais, c'est nul. On ferait tous ça. Ah, bah je viens de me faire spoiler sur le livre. Ouais, c'est ça. Hop. Donc, c'est un marque-page. On voit rien, je suis désolée. Voilà. C'est un marque-page d'Abri 19. Et donc, c'est bien le livre que j'avais vu qui était en autopublication. C'est bizarre, non? Je sais pas. Donc, je vais sortir le livre. Je suppose que... Ah, il y a encore le crayon. Pareil, Abri 19. Et donc, le livre qui est emballé. Alors, je vais l'enlever parce que vous allez rien voir. Ça va faire des reflets de fou. Donc, le livre, c'est celui-là, Abri 19. Il y a 11 ans, un mystérieux brouillard a recouvert la Terre. Les scientifiques n'ont pas réussi à l'endiguer ou même à l'expliquer. Les gouvernements du monde se sont résignés à préserver une partie de la population en l'enfermant dans ses bases secrètes. Voilà, et ben écoutez, c'est de Myriam Kayono et il me semble que c'est de l'autopublication. Je pensais pas que Mille et un livres mettait aussi des livres d'autopublication dans ses box. Donc écoutez, ouais, ça me tente. Après, je sortirai pas tout de suite vu ma palle énorme, mais ouais, ça peut être pas mal. Donc, je crois que j'ai tout pris. Je vais lire maintenant le petit fascicule. Donc après 19, le mug réalisé avec l'équipe de Pemberley Pond, dont c'est Divergence. Je crois aux actes de courage ordinaire. Je suis une quiche parce que j'ai pas reconnu, mais en même temps je suis nulle hein, vraiment dans les citations. Après, donc le sac c'est The Book of Ivy. Le petit truc que je ne savais pas ce que c'était et que je voulais pas dire de bêtises et que j'ai perdu. Non, il est là. C'est donc un baume à lèvres. La pomme et la vanille douce. Inspiré du roman Le Passeur. Oui, bah ça c'est marqué dessus, Le Passeur. Mais c'est très bizarre parce que un baume à lèvres, normalement on peut le sortir. Et ça se sort pas. Ah, ouais Maud, t'as trouvé. Voilà. Oh, c'est agréable. C'est tout doux. Le magnète, c'est Juliette Ferrard, l'héroïne de Insaisissable. Bon, j'ai pas lu, hein. Voilà. Bah écoutez, après j'ai un petit peu de lecture, hein. Il y a pas mal de choses, des petits jeux à faire. Bon écoutez, c'était sympa. C'était pas transcendant, mais c'était sympa pour une première box. Je suis contente. Le livre me plaît bien. On va voir. Et puis, bah écoutez... si vous avez envie de vous commander cette box, là donc pour le mois d'avril, je vous rappelle que c'est celui-là. Alors, pour le prix de la box, elle m'a coûté 36,90 €, il me semble, avec les frais de port. Donc, pour le coup, c'est quand même pas donné, mais je voulais tenter, j'ai tenté, c'est yeah. Je ne pense pas que je vais me le reprendre tous les mois, parce que 36 €, clairement, je m'achète plus qu'un livre. Les goodies sont sympas, le tote bag j'aime bien, mais la couleur... hein. La tasse, mon chéri va me tuer, hein, j'ai plus de place dans les placards, donc ce sera en déco dans ma bibliothèque je pense. Et puis le reste, oui c'est marrant, après voilà c'est... Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà laissé tenter par une box et si oui, laquelle, ça me donnera des idées. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.